Namasté, bienvenue à toi. Mon nom est Raphaël Joy et donc je travaille comme guide du verbe vivant et je propose également des sessions privées, des sessions de guérison. Si tu le souhaites, tu peux en savoir plus en me contactant sur l'email raphaelmucré@gmail.com. Le titre de cette capsule s'intitule Pourquoi le Sauveur ne viendra pas et Dieu merci. La notion de sauveur est une notion illusoire, une notion fantasmagorique, et je dirais même une notion également obsessionnelle, qui est le produit de ce qu'on appelle la matrice artificielle. C'est finalement un mythe, tout simplement, dont l'humanité a été l'esclave pendant très longtemps. Est-ce que chiffrer reviendrait finalement à le dire en termes de siècles, de millénaires? Lorsqu'on a une certaine compréhension de l'énergie, on réalise que le temps finalement est une illusion également. Et dans cette notion de mythe, de ce que j'appelle ce mythe fantasmagorique obsessionnel, dont le sauveur en fait partie, donc on revient à ce qu'on peut appeler une inversion de la réalité. Beaucoup parlent effectivement de cette dualité, dans les cercles spirituels notamment, avec effectivement cet épisode de la Genèse, avec Ève qui mange de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Simplement, moi, dans mon évolution, dans ma compréhension, dans ce qui m'est en tout cas transmis dans ma guidance, c'est que plutôt que de parler finalement de dualité, on devrait ou on pourrait parler finalement d'inversion de la réalité. Confirmation énergétique. Et donc, dans cette inversion de la réalité, lorsqu'on approche la compréhension finalement de cette matrice artificielle dans laquelle nous sommes actuellement, nous faisons l'expérience, parce que c'est une expérience, c'est finalement se rendre compte que si quelqu'un à un moment donné a décidé qu'il y a un bien et qu'il y a un mal, c'est parce qu'il y a donc effectivement un juge. Il y a donc un point de départ qui va effectivement dire ça c'est bien, ça c'est mal. Et donc dans cette notion de juge, on retrouve effectivement une notion effectivement tripartite. Il y a le bien, il y a le mal, et il y a celui ou celle qui décide qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal. Et donc finalement, lorsqu'on a cette compréhension, ça devient plus clair de réaliser que finalement, cette notion de ce que j'appelle cette triptyque infernale obsessionnelle, qu'on appelle en analyse transactionnelle le triangle de Karpman, avec cette notion de victime, cette notion de bourreau, cette notion de sauveur, il y a effectivement cette réalisation que toute référence à finalement l'archétype du sauveur fait partie de cette inversion de la réalité. Confirmation. Toute notion qui va nous dire, parce que dans cette compréhension du sauveur, il y a forcément une victime, et il y a forcément un bourreau. Autrement, il n'y aurait pas de sauveur. Il n'y en aurait pas. Il n'y aurait pas cette illusion que finalement, la victime doit être sauvée du bourreau. Et les enseignements qui sont transmis dans l'évangile de Thomas, un évangile pour moi qui est le plus représentatif des enseignements de Yeshua, sous son nom grec qui est connu par Jésus, est très, très, très libérateur parce qu'il nous donne finalement des pistes, il nous donne finalement des clés à réveiller à l'intérieur de nous. Et j'en veux pour preuve j'en veux pour le Logion 3 de l'évangile de Thomas qui dit
Si ceux qui vous guident vous disent « Oui, le royaume est dans les cieux », alors les oiseaux du ciel vous devanceront. S'ils vous disent qu'il est dans la mer, alors les poissons vous devanceront. Mais le royaume est en vous et hors de vous. Lorsque vous vous connaîtrez, alors vous serez conscient et saurez que c'est vous les fils du Père vivant. Mais si vous arrivez à ne pas vous connaître, alors vous restez dans la pauvreté et êtes vous-même la pauvreté. Ici, dans cette hiérarchie, c'est très intéressant parce que lorsqu'on parle du ciel, ici, il est fait référence d'une certaine façon à tout ce que nous pouvons considérer comme venant du haut. Le haut, ça peut être quoi? Le haut, ça peut être donc les autorités. Le haut, ça peut être donc les experts. Le haut, ça peut être donc toutes ces personnes donc finalement qui, d'une certaine façon, se considèrent supérieures. Ce haut, donc ce ciel, ça peut être notamment, par exemple, des entités qui voudraient se faire passer pour la lumière. Ce haut, ça peut être quoi? Ça peut être par exemple les prophètes, les faux prophètes, dont on parle de plus en plus. La mer, ça peut être quoi? La matérialité. Ça peut être, par exemple, donc, toutes ces thérapies qui nous disent « Allez vous asseoir sur un divan et on va ruminer, on va ressasser finalement votre passé ». Est-ce que c'est ça la mer? Questionnement. Questionnement. Mon corps dit oui. Et donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le sauveur, l'archétype du sauveur est finalement un énorme mensonge pour pouvoir nous garder encore dans cette matrice artificielle, hypnotique, inoptisante, obsessionnelle. J'insiste sur ce mot inoptique. Pourquoi? Parce que nous avons été tellement, donc, on nous a tellement martelé finalement, donc, de façon donc obsessionnelle, ces archétypes donc, inversés de victime, bourreau, sauveur, qu'il y a donc cette notion d'inoptisme, oui, qui fait que ce caractère inoptique va demander donc à la personne qui est en quête donc, de spiritualité de renforcer finalement ce qu'on peut appeler donc notre capacité décisionnelle, de renforcer ce qu'on peut appeler d'une certaine façon notre volonté, notre décision de nous connaître nous-mêmes. Et c'est pour ça que donc, cet homme qui a écrit donc, ce livre, Jésus par l'araméen, Eric Eldeman, explique que d'une certaine façon, la conscience christique, c'est une science de l'intériorité. C'est une, finalement, et donc dans science, il y a quoi? Et donc dans science, enfin, et dans conscience, pardon, il y a quoi? Il y a le mot science. Conscience, donc avec la science. Et donc la science, finalement, d'une certaine façon, c'est cette capacité, en fait, d'autoréalisation, cette capacité de voir finalement qui nous sommes, de voir, de comprendre les choses. Et il y a donc notamment donc, cette phrase qui me vient donc de ce qu'on peut appeler ce spiritualiste qui était à la base un biologiste qui s'appelle Greg Braden et qui a dit en anglais donc consciousness inform itself, consciousness inform itself through its creation. Donc ça signifie que la conscience s'informe elle-même à travers ses créations. Et donc, lorsqu'il nous est dit que lorsque vous vous connaîtrez et vous serez alors conscient que c'est vous, les fils du Père vivant, dans fils, il y a quoi? Il y a cette notion de phi, P-H-I, du nombre d'or. Et lorsque nous comprenons que nous sommes ce nombre d'or, nous comprenons que nous ne sommes pas une victime, nous ne sommes pas un bourreau, et nous ne sommes pas un sauveur. Et lorsqu'il nous dit que le royaume est à l'intérieur de vous et à l'extérieur de vous, ça signifie quoi? Ça signifie dans cette réalité inversée, finalement, donc, tout ce qui, à l'extérieur, va nous faire croire que nous sommes une
victime, qu'on devrait être une victime, qu'on devrait être un bourreau, qu'on devrait être un sauveur, est finalement un pur mythe fantasmagorique obsessionnel. Et il n'y a pas d'autre voie de sortie. Il n'y en a pas que celle qui passe par la connaissance de qui nous sommes réellement. Et dans cette réalisation, on va, donc, tout au cours de notre évolution, donc, nous proposer, nous demander, donc, de constamment nous interroger, finalement, dans cette réalisation, est-ce que, donc, lorsque je suis guidé, on veut me faire croire que je suis une victime, on veut me faire croire que on veut me faire croire que je devrais être la victime, on veut me faire croire que je devrais être le bourreau, ou on veut me faire croire que je devrais être le sauveur. Et il y a vraiment donc cette vigilance constante qui nous est demandée à chaque fois de nous interroger finalement donc, sur ces trois notions. Et dans tout ce qui nous est, donc, dans tout ce qui est véhiculé donc, par cette fausse lumière, qu'on peut appeler ces prophètes, il nous est vraiment donc, à chaque fois demandé à l'intérieur de nous, ok, qu'est-ce que je ressens dans mon cœur? Qu'est-ce que je ressens dans ma vibration énergétique? Est-ce qu'à travers cet enseignement, j'ai la sensation donc, que soit je suis la victime, soit je suis un bourreau, soit je suis un sauveur? C'est fondamental pour pouvoir retrouver quoi? Retrouver notre responsabilité. Parce que c'est de ça dont il s'agit. Et lorsqu'il nous est dit que celui ou celle qui cherche ne cesse de chercher, il est véritablement donc, demandé à chaque être humain donc, de retrouver sa responsabilité. Et cette responsabilité, elle commence aussi par retrouver le respect de qui nous sommes. J'ai déjà évoqué donc, dans différentes capsules, le respect, il y a donc, au travers du langage des oiseaux, res, RES, qui veut dire rester, paix, PECT, qui veut dire paix. Rester dans sa paix, c'est donc finalement rester dans cette capacité à l'intérieur de nous, à chaque fois justement d'exercer, d'activer ce qu'on peut appeler ce point haut. Le point haut qui est le point de haut pour observation, pour pouvoir observer finalement donc, qu'est-ce que nous ressentons dans notre corps face à une information donc, que nous recevons. Car tout est information, d'accord? J'ai déjà évoqué dans précédentes capsules, si tu souhaites en savoir plus, donc qui figure donc dans le challenge des 21 jours de la joie. Voilà. Donc, je souhaite garder cette capsule relativement courte, parce que je vais conclure donc, par ce Logion 70, toujours donc, de l'évangile de Thomas, qui est effectivement pour moi très aidant dans la compréhension donc, de cette notion de faux sauveur. Et c'est très bien parce que ça me rappelle donc de préciser cette notion d'aide. Nous avons toujours aidé, nous sommes aidés, nous sommes toujours aidés. Dans cette notion d'aide, ce qu'il y a, c'est qu'il y a, si on regarde le langage des oiseaux, est de. Donc, il y a aide, AI, qui peut être aussi vu comme est, EST, du verbe être, et de, donc d'être. Donc, ça signifie quoi? Ça signifie que tous ces guides, y compris les choix, confirmation, sont venus effectivement donc, et sont encore ici présents pour nous demander d'être qui nous sommes véritablement. Et là, il y a effectivement dans cette notion d'aide, cette compréhension qui ne nous est pas demandée donc finalement d'attendre, ne nous est pas demandé donc d'attendre quoi? D'attendre donc, finalement un sauveur. Ce qui nous est demandé, c'est qu'il nous est demandé d'être nous-mêmes finalement, si on veut utiliser ce mot, le sauveur, mais d'être le sauveur dans la compréhension d'être l'éveilleur, d'être l'éveillé, d'être surtout conscient de qui nous sommes véritablement. C'est ce qui nous est demandé au travers donc de ces guides qui ont apporté leur c'est-à-dire une façon d'être, en étant justement donc en étant donc la pure réalisation
de qui ils sont, ils nous demandent justement donc de réveiller, de retrouver cette vibration d'être. Logion 70. Lorsque vous réaliserez ceci en vous, ce que vous avez vous sauvera. Mais si vous n'avez pas ceci en vous, ce que vous n'avez pas vous tuera. Et donc, là encore, ce qui est intéressant, c'est il est fait allusion donc à une réalisation. Lorsque vous réalisez ceci en vous, donc, et cette réalisation, encore une fois, elle ne peut être qu'intérieure. Et dans toute la quête spirituelle que nous avons, c'est toujours finalement une quête de soi. Confirmation, il n'y en a pas d'autre. Et la notion finalement de conscientisation, c'est celle-là. C'est être conscience finalement de notre véritable nature. Et je vais terminer avec ce passage très souvent qui est évoqué dans les évangiles classiques, donc que pour pouvoir accéder au royaume, il faudra redevenir comme des petits-enfants. Il y a finalement donc, dans cette notion de petits-enfants ce retour à cette innocence, ce retour à cette pureté, cet retour finalement donc, à cette joie qui est dans nous, cet émerveillement de la vie. Et la façon pour moi, donc, la plus simple de retrouver ce royaume en nous, c'est de revenir à cette joie intérieure en revenant précisément à cette capacité d'émerveillement face à la beauté de qui nous sommes véritablement. Je te dis namasté et à très bientôt pour une capsule de la joie. Et je te fais un énorme câlin de la joie.